Donc en avril 2016, la coordination du pôle bloc anesthésie et chirurgie s'est rapprochée de la pharmacie pour, avec le projet de créer un bloc sans latex. Donc en fait, à ce moment-là, on a fait un petit peu de bibliographie, on a cherché des expériences qui avaient déjà été faites en France. On a trouvé assez peu de choses, mais notamment le centre hospitalier de Valenciennes avait débuté une démarche identique dès 2015. Alors, le bloc nous a demandé de travailler sur tous les dispositifs médicaux stériles utilisés au bloc et en anesthésie, dans le but de les remplacer par des dispositifs sans latex. Avant le lancement de ce projet, on achetait déjà une petite quantité de gants sans latex qui était réservée à 2 cas. Quand on prenait en charge au bloc opératoire un patient allergique au latex, bien sûr. Et puis deuxième cas, c'est pour les chirurgiens qui étaient eux-mêmes allergiques au latex. Et dans notre établissement, il y en a quelques-uns qui sont allergiques. Mais ça restait une petite quantité. Pour toutes les autres indications, on utilisait un gant en latex dépoudré. Alors, comment s'est déroulée notre étude? En 3 temps. D'abord, on a recensé tous les dispositifs médicaux stériles usage unique utilisés au bloc, utilisés en anesthésie, et on a identifié ceux qui contenaient du latex. Ensuite, deuxième phase, eh bien, on a essayé de trouver des alternatives sans latex. Donc, on a contacté différents laboratoires, différents fournisseurs. On a fait différentes réunions avec les utilisateurs pour présenter ces alternatives, essayer de trouver lesquelles étaient les plus appropriées. Et parmi celles-là, on a lancé des essais pour pour déterminer si elles convenaient bien en pratique. Et puis la troisième phase, et non la moindre, ça a été d'estimer le surcoût lié au passage sans latex, de le présenter en Comedins afin qu'il soit validé par notre direction. Le plus gros de notre travail a concerné les gants chirurgicaux. Pourquoi? Parce que déjà c'est le dispositif médical stérile usage unique le plus largement utilisé au bloc opératoire. Il est utilisé par tous les chirurgiens, et ceci quelle que soit leur discipline. Et puis également parce que c'est un dispositif médical pour lequel le choix est particulièrement sensible. C'est l'outil de travail intime du chirurgien, donc le choix est basé sur des critères nombreux et précis. Et puis enfin, parce que les gants chirurgicaux représentaient la plus grosse part financière de ce projet. Parmi les difficultés qu'on a pu avoir, eh bien, déjà, c'est d'avoir l'adhésion de tous les chirurgiens pour laisser leurs gants en latex. Ensuite, eh bien, aboutir à un choix consensuel sur une seule référence de gants sans latex. Et puis, dernière difficulté, c'est le surcoût, qui n'est pas négligeable, mais qui doit être mis en balance toujours avec le coût de prise en charge d'un choc anaphylactique, puisque ce coût-là est important, il engendre des durées d'hospitalisation longues et donc onéreuses. Ça a été un travail assez long qui a mobilisé l'équipe du bloc, mais bien évidemment l'équipe de la pharmacie. On a un interne qui nous a largement aidés dans ce travail, et puis bien sûr tous mes collègues, les préparateurs, les autres pharmaciens qui ont largement participé à ce projet et qui ont permis son aboutissement. Enfin, notre travail s'est terminé en février 2019. Donc la volonté a été de ne pas imposer ce gant sans latex initialement référencé, mais d'ouvrir à la concurrence. Donc on a contacté différents fournisseurs et on a lancé des essais. Chaque chirurgien devait tester les gants et il devait remplir une fiche d'évaluation où figuraient différents critères de choix qu'il devait noter.
Parmi ces critères de choix, il y avait la facilité d'enfilage, de double gantage, la sensibilité tactile, le confort, la tolérance cutanée, mais aussi la résistance à la déchirure, à la piqûre, et puis la qualité de préhension des instruments. Les essais ont été longs, ça n'a pas été toujours facile, il y a eu beaucoup de discussions nécessaires entre les différents chirurgiens, et puis aussi entre les chirurgiens et la pharmacie. Tout ça pour obtenir un choix sur une référence de gants. Le challenge le plus important, ça a été de convaincre les chirurgiens, d'avoir leur adhésion pour abandonner les gants en latex et pour passer au sans latex, notamment les orthopédistes qui ont quand même eu un petit peu de mal à se faire aux gants sans latex, notamment en ce qui concerne la préhension des instruments. Ils ont dans leur discipline des instruments lourds et ils observaient une certaine glissance avec les gants sans latex qu'on a pu leur proposer, plus ou moins selon les fournisseurs. Donc voilà, ça a été une petite contrainte, ça a été long, ça a été l'objet de nombreuses discussions, des chirurgiens entre eux et puis des chirurgiens de la pharmacie également. Donc au final, après cette longue période d'essai, on a quand même réussi à mettre tous les utilisateurs d'accord et à obtenir un choix consensuel sur une seule référence de gants chez un seul fournisseur. Donc, il s'agissait du gant Gamex PI hybride. Durant la phase d'essai, on a été largement aidé, soutenu par le laboratoire Ancel, qui a mis les moyens, bien sûr, les échantillons à notre disposition pour pouvoir les faire tester suffisamment aux chirurgiens, à tous les chirurgiens dans toutes les disciplines. Et puis, il y a eu un accompagnement au bloc durant précisément les périodes d'essai. D'abord, on a gagné en qualité et en sécurité des soins. Et puis, au niveau du bloc opératoire, ils ont eu un bénéfice en termes organisationnels puisqu'ils ont pu aménager une plage dédiée en début de programme opératoire pour les patients allergiques au latex. Depuis cette mise en place au bloc opératoire, on a quand même évolué parce que les chirurgiens intervenant au bloc opératoire interviennent aussi au bloc externe et aux consultations externes de notre établissement. Donc on a doté ces deux services de gants chirurgicaux sans latex également. On est en train de franchir le pas sur le bloc obstétrical. Et puis je pense que dans l'avenir, et sous réserve qu'on ait le budget nécessaire, il serait intéressant, il serait utile de passer tous les secteurs interventionnels au sans latex, donc la cardio-interventionnelle, la radio-interventionnelle, la réanimation, entre autres. Au niveau du bloc obstétrical, effectivement, tout le pôle mère-enfant est engagé dans une démarche environnementale qui a été initiée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, ils ont pour projet d'obtenir un label éco-maternité, maternité éco-responsable. Donc la mise en place de gants sans latex au sein du pôle mère-enfant et surtout au bloc obstétrical s'inscrit complètement dans cette démarche. Surtout qu'on sait que plus les enfants sont confrontés, mis en relation, mis en contact tôt avec du latex, plus la sensibilisation se fait rapidement et plus les risques allergiques sont importants.